Le 23 octobre, intitulé « Bannis d'Israël, les ouvriers palestiniens luttent pour leur survie ». Jusqu'au 7 octobre 2023, 125 000 travailleurs palestiniens de Cisjordanie et de Gaza travaillaient en Israël avec des permis de travail et environ 80 000 travaillaient sans permis. Du jour au lendemain, tous les permis de travail ont été retirés sur décision du gouvernement Netanyahou. Seuls 7 000 ont pu revenir dans des secteurs considérés comme essentiels, tels que l'industrie alimentaire ou l'hôtellerie. Il s'agit d'une punition collective et une condamnation à la pauvreté. Privées de ressources pendant 2 ans, de nombreuses familles de Cisjordanie ont vu leur situation se dégrader rapidement, incitant de plus en plus d'hommes à prendre tous les risques pour contourner les checkpoints et franchir le mur de séparation. Majoritairement employés dans le BTP ou dans l'agriculture, ces travailleurs peuvent espérer des salaires 4 à 10 fois supérieurs en Israël. Lorsqu'ils réussissent à franchir le mur, ces hommes sont récupérés de l'autre côté par des intermédiaires, également palestiniens, qui les emmènent directement sur leur lieu de travail à Tel Aviv, Jérusalem ou Haïfa. Ils dorment dans les champs ou sur les chantiers. Pas de contrat avec Israël signifie pas de logement, pas de soins possibles sur place et pas d'assurance. De l'autre côté du mur, les employeurs israéliens ferment les yeux sur cette main-d'œuvre sans droit ni protection. Beaucoup demandent une reprise de la délivrance des permis parce qu'ils ont besoin de ces travailleurs. Et les banques le recommandent aussi, car de nombreux projets ont dû être annulés à cause de tout ça. Mais rien ne se passe, souligne Assaf Adib, directeur exécutif de l'ONG palestinienne Maal. Désormais, ces travailleurs prennent donc tous les risques. Il arrive qu'ils chutent en escaladant le mur, ou que les soldats israéliens, de l'autre côté, tirent à balles réelles. Entre octobre 2023 et décembre 2024, 55 hommes sont morts ainsi. En moyenne, les travailleurs ne restent pas plus d'1 à 3 mois d'affilée en Israël avant de revenir en Cisjordanie pour ne pas prendre le risque d'être pris lors d'un contrôle et pour remettre l'argent à leur famille. D'accord, ok. Avant le 7 octobre, Mahmoud, 44 ans, père de 7 enfants, faisait tous les jours le trajet depuis son village proche de Jérusalem pour se rendre en Israël. Départ à 4 heures du matin, arrivé au checkpoint à 5 heures. Départ en bus de l'autre côté à 7h30, chantier jusqu'à 15h30, puis retour au domicile à 17h. Je travaille en Israël avec un permis depuis l'âge de 14 ans, dit-il. J'ai tout fait, dans la construction, maçon, électricien. Mais, après le 7 octobre, son quotidien s'est écroulé. Il s'est lui aussi décidé à franchir le mur et a pu travailler pendant 1 mois sur le chantier avant d'être arrêté lors d'une inspection. Relâché peu après, il a été prévenu. La prochaine fois, ce sera la prison. Mahmoud n'a pas retenté l'expérience. Merci.